Salut à toi, c'est Dr Tsar, bienvenue sur Entreprendre au pays. Tu connais certainement une personne qui, bien qu'ayant fait des études, n'arrive pas à trouver du boulot du tout. Et dans cette vidéo, nous allons tout simplement nous poser les questions de pourquoi est-ce que cela arrive et essayer de proposer quelques pistes de solutions. Loin de moi l'idée de jouer les experts, je vais tout simplement te proposer le business en freelance comme solution à cette situation de chômage généralisé. Dr Thor, c'est mon nom et je suis serial entrepreneur. Si tu me découvres à partir de cette vidéo, deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge le guide que j'ai laissé là-bas pour toi qui s'intitule le guide du business automatisé en ligne qui va te permettre de lancer un business sur Internet et de faire de l'argent avec. La deuxième chose, la plus importante, va tout simplement en dessous de cette vidéo, il y a un bouton sur lequel il est écrit s'abonner. Clique dessus et ensuite clique sur la cloche qui sera juste à côté afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je le disais, donc, dans cette vidéo, nous allons tout simplement proposer le travail en freelance comme solution aux problèmes de chômage que nous rencontrons généralement dans certaines de nos sociétés africaines. Déjà, avant de commencer, nous allons nous poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi est-ce que des personnes font des études et enfin ne trouvent pas du boulot? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des compétences mais n'arrivent pas à s'insérer? Nous allons ici donner 4 approches dans lesquelles nous allons choisir une avec laquelle nous allons continuer la vidéo. Déjà, la première situation dans laquelle une personne pourrait avoir fait des études et ne pas trouver du boulot serait par exemple d'avoir fait quelque chose de partiel ou alors d'interdit. Je m'explique. Si tu as fait lors de tes études quelque chose qui est une étape dans un processus auquel tu n'as pas accès, il est tout simplement normal que tu aies des compétences mais que tu n'arrives pas à les rentabiliser. Supposons par exemple que tu as fait des études sur comment optimiser l'exploitation d'une plateforme pétrolière et que personnellement tu n'as pas de plateforme pétrolière et que tu n'as aucun moyen d'entrer en contact avec quelqu'un qui en a une. Ça peut être un problème pour toi et dans ce cas, bien qu'ayant des compétences, tu peux ne pas pouvoir les rentabiliser. La deuxième situation, lorsque j'ai parlé des interdits, c'est tu peux avoir fait dans un domaine dans lequel il t'est difficile de te lancer en solo tout simplement parce que c'est interdit. Dans mon pays, le Cameroun par exemple, la production et la distribution de l'énergie électrique est réservée à l'État. Et récemment, j'ai un ami à qui je parlais de travailler en freelance et il me disait moi j'ai appris à l'école à produire et à distribuer le courant électrique. Et étant donné qu'au Cameroun, ce privilège est réservé à l'État, comment est-ce que je peux me lancer en freelance bien que sachant que l'État interdit à un individu de pouvoir produire et distribuer le courant électrique? Voilà un des aspects qui peut faire que, ayant fait des études et ne trouvant pas ne trouvant pas des accès dans les entreprises de la place, tu n'arrives pas à te lancer à ton propre compte. Un autre aspect qui peut faire que, ayant fait des études, tu ne trouves pas du boulot, serait d'avoir fait quelque chose qui n'est pas contextuel. Ça veut dire que tu vis dans une réalité dans laquelle ta compétence en fait n'apporte pas grande valeur. Disons par exemple une personne qui a fait des études sur la connaissance des moments phares de l'histoire de la France. Vivant dans un pays africain, si tu n'es pas averti, tu ne trouveras difficilement en fait des personnes qui sont intéressées, je sais pas, à recruter ou alors tout simplement à te payer pour tes connaissances sur les moments phares de l'histoire de la France, on le dira ainsi. Donc, le fait d'avoir fait dans un domaine qui n'est pas contextuel à ton environnement de vie peut être le problème qui en fait fait que tu n'arrives pas à t'insérer et à trouver un boulot. Un autre aspect, par exemple, qui ferait qu'une personne ait fait des études et n'arrive pas également à s'insérer, réalisons-le et crevons l'abcès, serait que cette personne s'est contentée d'obtenir le diplôme plutôt que d'obtenir la compétence. Nous le savons et ce n'est plus un secret que le système éducatif a de nombreuses failles et à partir de cela, il y a de nombreuses personnes qui, par simple laxisme ou négligence, parfois terminent leurs études sans avoir capitalisé la moindre compétence. Et dans cette situation, tu comprendras avec moi que la société n'échangera pas rien contre de l'argent. Donc, voilà 3 situations qui feraient qu'une personne ayant fait des études n'arrive pas à trouver du boulot. Mais maintenant, la situation idéale serait d'avoir fait des études qui sont utiles, c'est-à-dire d'avoir une compétence et de ne pas pouvoir trouver en fait du boulot malgré cette compétence qui a une certaine utilité. Donc voilà en fait les différentes causes qui peuvent faire qu'ayant fait des études, tu n'arrives pas à trouver du boulot. Maintenant,
Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais tout simplement te parler des ébauches de solutions. Que faut-il faire lorsque tu constates cela? Lorsque tu constates que malgré ton bagage intellectuel, tu restes toujours à la maison avec tes petits frères, malgré ton bagage intellectuel, tu n'arrives pas à trouver une place dans la société pour t'insérer et rentabiliser ce que tu sais faire. Je vais te dire donc comment procéder. Je vais te donner un process en 3 étapes. La première étape, lorsque tu n'arrives pas à trouver du boulot malgré le fait d'avoir fait des études, c'est tout simplement de lister les compétences que tu as et de te questionner sur leur réelle utilité pour la société. Parce que si tu sais faire quelque chose qui n'apporte pas de valeur à quiconque, naturellement, tu ne pourras pas créer de la richesse et tu resteras naturellement pauvre puisque aucune société n'échange rien contre de l'argent. Ça, c'est la première étape. Liste les compétences que tu penses avoir qui puissent avoir une utilité dans la société. Et c'est à partir de ces compétences-là que tu pourras te lancer en travailleur freelance. La deuxième étape, lorsque tu auras listé les compétences que tu sais faire, je vais prendre un cas de l'espèce. Disons par exemple qu'ayant listé les compétences que tu sais faire, tu peux avoir dit par exemple, j'ai appris à travailler du bois, j'ai appris le métier de menuiserie. Disons, prenons cet exemple-là. Dans la deuxième étape, serait tout simplement de te rapprocher de tes pairs afin de savoir quelles sont les différentes façons de rentabiliser tout simplement la connaissance que tu as. Rapproche-toi de tes pairs. Il y a beaucoup de personnes en fait qui pêchent par ignorance et parfois par, je veux dire, l'ignorance n'est même pas parfois le problème. Disons parfois c'est l'orgueil. Donc, si tu sais faire quelque chose et que tu connais dans la société une personne qui avec cette même compétence réussit à la rentabiliser, rapproche-toi d'elle et demande-la comment est-ce que tu fais pour rentabiliser cette compétence? Comment est-ce qu'on rentabilise cette compétence? Si tu es menuisier et que tu connais des menuisiers qui s'en sortent dans la vie, rapproche-toi d'eux et demande-leur comment est-ce qu'ils procèdent tout simplement. Une fois que tu auras traversé cette deuxième étape, qui est celle de te rapprocher de tes pairs, c'est-à-dire les personnes avec le même profil que toi, et d'avoir réalisé les différentes façons de rentabiliser ce que tu sais faire, la troisième étape tout simplement sera de te positionner. Pour le cas du menuisier, par exemple, il se serait rapproché des différentes personnes qui savent faire le travail du bois et certains lui diront « Moi, par exemple, j'exploite cette compétence pour faire des meubles pour les personnes. » Ça veut dire, il prend un contrat, il fait des meubles et il les livre. Une autre personne te dira « J'utilise ma compétence comme charpentier. » Donc, ça veut dire tout simplement le fait qu'il sache manier et travailler le bois, il utilise cela pour construire des charpentes pour des maisons. Une autre personne te dira ce même travail du bois, il l'utilise comme artisan pour peut-être façonner des colliers, des petits gadgets et j'en passe. Donc, de nombreuses façons de rentabiliser cette compétence dans cette deuxième étape te seront données. Et en troisième étape, donc, tu vas décider de rentabiliser en te positionnant sur l'un de ces secteurs. Positionne-toi sur le secteur qui te parle le plus, soit parce que tu préfères ce secteur-là par rapport à un certain nombre de contraintes ou alors simplement par rapport aux marges que tu as appris en fait qu'il y a dans ce secteur. Une fois que tu auras choisi le secteur dans lequel te positionner, tu seras donc à la troisième étape et il ne te manquera plus qu'à passer à l'action et à mener en fait naturellement le premier pas vers ta création de richesse. Donc voilà en fait les 3 étapes que tu dois suivre lorsque tu as fait des études et que tu te rends compte en fait que tu n'arrives pas à les rentabiliser. Peut-être parce que le système est verrouillé, tu n'arrives pas à trouver un boulot et j'en passe. Donc la solution ici serait de te mettre à ton propre compte. Maintenant, un petit bonus que je te donnerai ici, c'est d'utiliser Internet ou alors le digital comme levier. Internet est un levier puissant aujourd'hui au 21e siècle que tu ne saurais ignorer. C'est un levier dont beaucoup de tes concurrents se serviront pour pouvoir obtenir des clients. Et si tu négliges ce levier-là, bien que t'étant positionné dans un bon secteur, tu pourras être la personne la moins sollicitée de l'univers de ce domaine-là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire sur des solutions que tu penses à ce problème de chômage dont on a parlé dans cette vidéo et à bientôt.